Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par la correction de Urban Village. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la présentation du dossier, parce que c'est un cas réel, comme je vous ai expliqué, le nom Urban Village n'était pas encore là. Donc, en tout cas, il y avait bien une préconisation de proposer donc à ce complexe d'essais de deniers un événement pour le faire connaître le plus possible aux Toulousains. Je me suis donc associée avec une agence digitale qui est Énervé, agence spécialisée dans tout ce qui est événementiel, street marketing online. Donc déjà pour commencer, la première chose, comme j'avais pu vous le dire en cours, c'était la présentation par rapport au fait que on présente bien les marques présentes sur ce complexe qui sont Trampoline Park, Urban Factory, Urban Soccer, Blockout. La stratégie, c'était en tout cas de leur proposer à tous et de les intégrer au maximum sur cet événement. La difficulté, c'est qu'on a donc, comme j'avais pu vous le dire également, on a un complexe qui c'est l'aventure et qui a une stratégie, un positionnement et un ciblage complètement orienté famille et enfants. Donc il sort un tout petit peu du lot des autres. La complexité, c'était justement d'arriver à pouvoir l'intégrer dans cette opération. Donc tout d'abord, l'idée, c'était d'associer, enfin de parler de gagner en visibilité, en accessibilité pour ce complexe. Donc on parle donc de tendance au mode de vie healthy, se dépenser quotidiennement, faire du sport, parce qu'effectivement l'orientation de l'événement allait être bien entendu loisirs et sportif, en intégrant donc ces deux cibles, donc famille et jeunes également. Donc visibilité démultipliée, un engouement sportif et doit sa réussite à sa complémentarité par rapport à tout ce qu'ils peuvent proposer. Donc ensuite, l'idée aussi, c'était qu'ils arrivent à fédérer tous ensemble, leur dire qu'ils allaient toucher une cible beaucoup plus large et qu'on allait, par ce biais-là, en créant une opération, séduire une cible familiale, jeune et pas forcément praticienne de ces sports. Donc ça, c'était important de le dire, c'est qu'on ne s'adresse pas à des passionnés de sport, mais vraiment à une cible très large sur un événement ouvert à tous. Donc voilà, et qu'ils allaient pouvoir diviser leurs coûts, puisque du coup, ils allaient tous participer, au lieu que chacun ait une communication individuelle. Donc état d'esprit, découverte, convivialité, donc on va parler de ludique, c'est un mot qui revient souvent dans tout ce qui est événementiel. Bien sûr, le côté fun, découverte familiale, amicale, des sensations pour surprendre et un événement ultra connecté. Donc d'abord, nous, la première chose, c'est qu'on a parlé de créer une identité de marque, mais ça y est, ils l'ont faite puisqu'il s'appelle donc Urban Village, donc ça c'est fait, je passe vite dessus. Et ensuite, on va parler d'une stratégie de community management. C'est quoi une stratégie de community management? C'est tout simplement le fait de dire que, en gros, toute l'opération événementielle va être ultra connectée, donc va passer par les réseaux sociaux, à commencer par justement le challenge d'aller taguer ses copains qui allaient donc créer des groupes pour constituer des équipes pour cet événement. Voilà, et la ligne éditoriale, c'était justement ce qu'on appelle le fameux cross-canal, c'est-à-dire le fait de démultiplier les canaux avec le digital et la radio notamment. Donc nous, on avait préconisé donc une stratégie dite de pénétration en commençant par les réseaux sociaux avec des constitutions de groupes d'équipes, récupérer une certaine base de données et relayée par l'antenne de Fun Radio. Donc bien entendu, on est d'accord. Tous ceux qui ont pu me parler de Toulouse FM, Énergie ou Virgin, on est complètement dans la cible. Ce qu'il faut avec les radios, c'est qu'on ait toujours une cible de proximité qui correspond bien au ciblage qu'on attend. Donc là, par rapport à Fun Radio, c'est bien entendu parce que j'y travaille, mais c'est aussi parce que ça répond bien à tout ce qui est ciblage familial le matin avec l'émission de Bruno, et également jeune, que ce soit des émissions en fin de journée, début de soirée, et effectivement le relais avec les posts web et le site internet.
Voilà. Ensuite, au niveau des partenaires, donc ils vont être externes et internes, donc ça, vous l'avez bien vu. Et puis effectivement, nous, on a parlé de tournage vidéo pour ensuite pouvoir confiner au maximum euh, donc cette relation. Donc effectivement, on peut considérer qu'un décathlon ou un magasin de sport peut être un partenariat. Ce que je voulais également vous montrer, c'était une conception donc d'affiche. Donc nous, on a appelé ça l'événement. C'est bien de donner un nom à l'événement. Donc nous, on avait appelé ça la Kaku Cup. Kaku parce que c'est un terme qui est très enfant, famille. Donc voilà, cup pour coupe. Et voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le fameux 4 par 3, l'affichage 4 par 3.